Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier un bout de texte dans notre passage. Donc pour cela, nous allons utiliser ce qu'on appelle un hook ou un crochet. Un hook, c'est un moyen d'indiquer qu'un bout de votre texte est spécial. Donc on le met, comme son nom l'indique, entre crochets. Donc, comme ceci, crochet, mon bout de texte spécial, fermez le crochet. Donc ça permet de contrôler ce bout de texte. On peut par exemple le styliser, on peut le faire apparaître seulement dans certaines conditions, l'animer, etc. Tout cela en utilisant des macros. Donc les macros, on les a vus dans le tutoriel précédent. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à le regarder. Pour utiliser un hook, afin de contrôler notre bout de texte, il faut accrocher une macro ou une variable au premier crochet, ici. Donc par exemple, j'aimerais que mon bout de texte soit écrit dans une fonte, une typo particulière. Donc pour ça, j'écris fonte, entre guillemets, le nom de ma fonte. Donc, par exemple, courrier new. Voilà. Et du coup, si je vais lire ce bout d'histoire, vous pouvez voir qu'il est en courrier new. Il est possible de nommer un hook. C'est très utile car on peut ensuite faire référence à ce hook dans une macro, un petit peu comme une variable. Donc je vais vous faire un exemple, ça va être plus concret. Donc mettons, on a un texte avec un hook. C'est Chaperon rouge s'approcha de la marguerite. Donc on cueille des marguerites dans la forêt. Et on aimerait nommer ce hook. Donc pour ça, on écrit un chevron, on écrit le nom de notre hook. Donc moi, je vais l'appeler surprise. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Et on ferme avec une grande barre. On peut aussi écrire le nom du hook devant le premier crochet. C'est exactement la même chose, sauf qu'on inverse la position du chevron et de la grande barre. Donc en gros, on va écrire grande barre, surprise et chevron. C'est exactement la même chose. Et maintenant, vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Eh bien, par exemple, moi, ce que j'aimerais faire, c'est rendre ce texte cliquable. Et quand on clique dessus, il est remplacé par un autre texte. J'aimerais bien faire ça, et du coup, c'est possible avec les hooks. Donc pour ça, on va utiliser la macro click, donc qui rend en fait un bout de texte, un hook cliquable. Donc je vais dire click et je vais lui donner le nom de mon hook. Pour ça, je vais écrire point d'interrogation. Ça veut dire je suis en train de te parler d'un hook. Donc point d'interrogation, surprise. Et ensuite, on met entre crochets. Et ça, à l'intérieur des crochets, ça va être ce qu'on voudrait qu'il arrive en fait lorsqu'on va cliquer sur notre hook surprise. Donc ce qu'on veut faire, c'est que ça remplace la surprise par autre chose. Donc pour ça, on va utiliser une nouvelle macro qui s'appelle replace, donc entre parenthèses, replace. Pareil, on va lui donner le nom de notre hook surprise. Donc remplace surprise par, et pareil, on remet des crochets. Et là, on peut taper ce qu'on veut. Donc voilà, je vais taper un texte. Un loup apparu devant elle. Il était très grand. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne. Donc quand on appuie sur lecture, on s'aperçoit que notre bout de texte est bien devenu un lien et qu'il est cliquable. Donc Chaperon rouge s'approcha de la marguerite et paf, il est remplacé par le texte qu'on a mis à l'intérieur de la macro replace. Un loup apparu devant elle, il était très grand. Voilà, donc ça permet de créer pas mal de surprises, d'interactivité. Les hooks, c'est vraiment très utile pour ça. Il existe aussi des hooks prédéfinis, donc qui sont assez utiles. Je vais vous les taper ici. Donc par exemple, le hook page,
permet de modifier en fait toute la page web qui est affichée, ce qui est intéressant. Il y a aussi le hook passage, qui permet de modifier l'ensemble du texte d'un passage, enfin du passage dans lequel on se trouve. On a également le hook sidebar, qui permet en fait de modifier la barre à gauche du passage dans lequel on se trouve avec les flèches, les petites flèches de navigation. Donc pour vous montrer, si on reprend le tout début de notre histoire, voilà, et qu'on choisit l'une des directions, on a en fait cette petite flèche et ça s'appelle la sidebar. Donc c'est assez utile de pouvoir la modifier, que ce soit son apparence ou même le fait de la masquer. Nous avons aussi le hook très utile qui s'appelle link. Et lui, en fait, il permet de modifier tous les liens du passage dans lequel on se trouve. Voilà. Donc, voilà, je vais retirer ça. Il existe aussi ce qu'on appelle des hooks invisibles. Donc, les hooks invisibles peuvent servir à faire apparaître du texte via une interaction. Voilà, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc, si on reprend notre hook surprise, chaperon rouge s'approcha de la marguerite. Donc ça, on ne change pas. On va créer un autre hook invisible cette fois-ci. Donc je vais l'appeler ombre. Et là, la petite différence, vous voyez, c'est que à la place de mettre un chevron, on met une parenthèse. Donc ça veut dire, Twine, il va reconnaître un hook qui n'est pas visible pour le moment. Donc dedans, je vais mettre un autre texte. Donc, soudain, chaperon rouge remarqua une ombre derrière un arbre. Donc, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce texte, il apparaisse quand on clique sur surprise. Donc, quand on clique sur chaperon rouge s'approcha de la marguerite. Donc, pour cela, on va réutiliser la macro clic. Donc, clic, surprise. Donc, on se sert toujours de surprise comme lien. Et là, on va utiliser une nouvelle macro qui s'appelle show, montrer. Donc, show, montre. Et là, on lui demande de nous montrer ombre. Donc maintenant, si l'on va lire notre histoire, on a de nouveau notre hook qui est un lien. Et quand on clique dessus, hop, on a notre texte ombre qui est montré, qui est affiché juste en dessous. Donc voilà, c'est aussi une autre manière d'utiliser les hooks et de créer en fait des surprises, des choses un peu insolites dans votre texte. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et rendez-vous au prochain.